Parce que pendant 1 an et demi, ils m'ont insulté, ils m'ont craché dessus, en me traitant de sale p***. Je me bats pour leur club. Ils n'ont pas à me juger sur ma vie privée. Je me suis battue pour eux et comme j'avais pas reçu d'excuses. Ah, quelle est belle la mentalité. Ah, quelle est très 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 belle cette mentalité française. Waouh, j'ai jamais vu ça. Salut à tous, c'est BLTSF, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Alors je vous avoue direct que cette vidéo est totalement à l'improviste et n'était même pas prévue de base. Mais franchement, c'est vrai que dans ce genre de situation, je prends très peu la parole. Et là, ben, c'est l'occasion nette pour le faire. Donc c'est un peu pour parler de joueurs du Paris Saint-Germain. Donc je pense que vous savez de qui je veux parler, forcément, de Keram Raoui. Franchement, quand je repense à toute cette histoire qui a duré quand même 2 ans. Bon après voilà, je veux pas trop vous résumer l'histoire dans les détails, quoi que ce soit, hein, parce que c'est bon quoi ça. J'ai l'impression que aujourd'hui en France, on ne donne plus assez de soutien à la personne qui a subi. C'est-à-dire que dans le cas de Kerem Raoui, parce que la première chose qui a déclenché cette histoire, c'est cette agression qu'elle a subie de la part de sa coéquipière, de son ancienne coéquipière, pardon, Aminata Diallo, dans un guet-apens, pardon, excusez-moi si je mâche un peu mes mots. Et le problème dans cette histoire, c'est que tellement que Aminata Diallo, alors attention, je n'ai rien contre cette joueuse, hein, mais je trouve ça juste pathétique. Déjà, d'une part, au début de l'histoire, d'avoir lavé le cerveau des gens, enfin des médias et du public du football féminin, en l'occurrence, pour dire que Kerem Raoui, voilà, a commis des adultères, notamment avec l'ancien international français Eric Abidal. Bon après voilà, je veux pas rentrer dans les détails de ce truc là non plus. Qu'elle commette des adultères, bon, voilà, malheureusement c'est des erreurs humaines. On va pas se mentir là-dessus, mais franchement ça mérite pas autant d'acharnement comme ça quoi. Et le truc c'est que même si de base je n'aimais pas trop Kerem Raoui, enfin surtout l'image que j'avais d'elle au tout début, donc que je trouvais prétentieuse et ainsi de suite. Mais là je suis désolé de dire ça, mais je trouve ça injuste qu'on se soit acharné comme ça sur Kerem Raoui. Enfin, la réelle personne qui doit être soutenue, c'est Kerem dans cette situation-là. Parce que oui, elle a commis des adultères, machin, du chouette, avec ou plusieurs hommes. Mais ça n'excuse pas ce qu'elle a subi au tout début de l'histoire. C'est là où même je me pose la question. Qui sont vraiment les vrais supporters dans chaque club? Parce que justement sur l'extrait que j'ai envoyé au tout début de la vidéo, donc elle dit qu'il y a des mecs, enfin des pseudo supporters du Paris Saint-Germain. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais quand il y en a qui commencent à dire, enfin même des banderoles et des trucs comme ça, à la traiter de ou de sale juste pour une affaire d'adultère, enfin des trucs sexuels, direct, on va prendre la personne pour ce qu'elle n'est pas dans la vie de tous les jours quoi. Franchement moi ça m'attriste. Vraiment ça m'attriste de voir qu'aujourd'hui on préfère défendre la personne qui a commandité cette agression. Tout ça pour cause en plus de jalousie. De jalousie envers Kerem Raoui. Mais surtout, justement, du biais de cette affaire, d'avoir révélé une autre affaire juste parce que Kerem Raoui a couché avec d'autres mecs. Et surtout avec des hommes mariés. Si elle aime jouer avec le danger, c'est son problème. Mais de là à la traiter de pute et de salope ou de tout autre
termes vulgaires, c'est juste inacceptable. Parce que les premiers responsables, c'est quand même les dirigeants du club du Paris Saint-Germain. Quand je vois l'ancien gardien bordelais Ulrich Ramé, qui n'a pas bougé son petit doigt, ni même le Nasser Al-Khelaifi, déjà c'est quand même quelque chose d'assez grave. Mais en plus, la Fédération française de football qui ne l'a vraiment pas protégé, parce qu'il faut quand même rappeler les faits que Corinne Diacre, donc l'ancienne sélectionneur de l'équipe de France qui a été virée au mois de mars par... voilà, hein, je ne vais pas revenir là-dessus non plus, qu'il avait réintégré donc suite à cette affaire, vu que, comme je dis, Corinne Diacre, pour moi, avait fait preuve de bon sens envers Kerem Raoui, qui savait que c'était elle qui a été agressée, malgré tout cet acharnement médiatique, enfin tout ce bashing, parce que certaines joueuses cadres, dont je ne citerai pas le nom, décident, de leur propre initiative en plus, décident de rejeter Kerem Raoui de l'équipe de France. Et en plus, c'est ces genres de... Ces joueuses-là, en plus c'est ça qui m'effraie en fait, qui m'effraie aujourd'hui. C'est de se dire que c'est ces joueuses-là, ces joueuses que je ne citerai pas, qui sont considérées comme des modèles pour la jeunesse de demain. Non mais c'est juste impensable. C'est juste impensable honnêtement d'être en arrivé là quoi. Comme je dis, si Kerem Raoui aurait, je sais pas, aurait tué quelqu'un ou tout autre acte grave, enfin qui dépasse les lois françaises. Oui, là, j'aurais dit, vas-y, faut l'écarter du groupe, machin et tout. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils oublient que c'est elle qui s'est fait agresser. C'est elle la victime dans toute cette situation. Alors, même si t'enlèves l'histoire d'adultère qu'elle a eu avec Erika Abidal, mais c'est elle la victime. Donc, franchement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, justement, déjà, de sa non-sélection. Parce que, comme elle dit, ils ont préféré plus la juger humainement que sur ce qu'elle était sur le terrain. Enfin, de ce qu'elle sait faire sur le terrain de foot depuis des années. Je sais pas combien d'années de carrière, mais bon, peu importe. Mais je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage que on en est arrivé à ce point-là au lieu de soutenir la victime, et bien on préfère la détruire. C'est c'est dur de voir ça aujourd'hui en France, ou même dans tout autre pays quoi. À la base, je voulais pas faire cette petite vidéo pour exprimer mon coup de gueule envers la Fédération française de football et le Paris Saint-Germain qui n'a strictement rien fait pour apaiser les choses, et aussi envers toutes les joueuses qui ont retourné leur veste sur Kerem Braoui quoi. Que ce soit même pendant les entraînements et ainsi de suite. Donc voilà, franchement, Kerem Braoui, si tu regardes cette vidéo, ben sache que voilà, moi je suis pas comme toutes ces personnes qui te font passer pour voilà, pour les deux mots que les gens emploient sur les réseaux sociaux, parce que bon, c'est plus facile d'être derrière un clavier et faire le bonhomme que d'assumer en face à face. Voilà, aujourd'hui en 2023-2024, tu as tout mon soutien quoi. Vraiment, parce que après, bon, que tu sois un exemple pour la génération de demain, ça j'en doute pas. Mais comme je dis, je veux pas que cette jeunesse, avec cette histoire avec Aminata Diallo, je veux pas qu'ils aient l'idée de se dire que si elle devient professionnelle dans les années à venir, je veux pas qu'elles aient l'idée de faire pareil que de ce qui s'est passé entre toi et Aminata Diallo. Vraiment. Tout ça pour de la jalousie quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description.
avec mon Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, voilà, je réaffiche mon soutien envers Keira Mraoui dans ce bashing qu'elle subit malheureusement. Allez, sur ce, ciao ciao. Artlist.io. Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit up Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source.